de ce matin, je vais les lire maintenant. Genèse au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, Dieu a-t-elle réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Alors le serpent dit, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. La femme vit que l'arbre était bon à manger, la vision déformée, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle en prit en mangeant. Leurs yeux s'ouvrirent, et plutôt que de voir qu'ils étaient comme des dieux, ils voient qu'ils sont vulnérables et fragiles. Maintenant, dans Matthieu au chapitre 4, cette fois c'est la tentation de Jésus dans le désert. Jésus est conduit par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a faim. Le tentateur s'approche et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le diable l'amène dans la ville sainte, au sommet du temple. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, il te portera sur les mains. Et Jésus dit, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'amène encore sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il dit, tout cela, je te le donne si tu tombes à mes pieds, si tu te prosternes devant moi. Alors Jésus dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Jusqu'ici, les lectures. Nous voyons donc que Jésus aussi est tenté. Il n'y a pas que nous. Les lieux sont intéressants. Le diable le conduit au désert, au temple et dans la montagne. Ce sont toujours des lieux de rencontre, des lieux significatifs de rencontre et de solitude, de prière. Étonnant. Même dans le temple, on peut être tenté. Là, c'est sûr. On a parlé des lieux. Le chiffre 40 est aussi un chiffre symbolique intéressant. 40 jours de déluge, de nuit et de jours de déluge, 40 années dans le désert pour le peuple des Hébreux. Voilà que le démon, à la voix doucereuse, arrive Lucifer, un ange de lumière. Et il met en doute la parole de Dieu. Une tactique du diable aussi, c'est de mettre en doute son existence. Si les gens commencent à dire « mais le diable n'existe pas », le diable alors se régale. Il se lèche les babines. Comment peut-on expliquer que le diable n'existe pas quand on voit que parfois les hommes se comportent plus mal que les bêtes? Oui, le diable existe, hélas. On l'appelle dans la Bible aussi le père du mensonge. Il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ce n'est pas du tout ce que Dieu a dit. Il déforme la parole de Dieu en premier. Dieu n'a pas dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Il a dit juste le contraire. Sauf qu'il y a une limite. Vous mangerez de tous les arbres, sauf un. Mensonge. Il présente sous un jour agréable ce qui est défendu, ce qui est nocif. Il appelle le bien mal et le mal bien. Si tu es le Fils de Dieu. 3 choses alors sont présentées pour la tentation. Les pierres en pain, le fait de se jeter du temple et le fait de se prosterner. Transformer les pierres en pain, c'est en fait se casser les dents. Saint Grégoire de Nazianze au IVe siècle dit « Le persécuteur vient juste après le baptême de Jésus. Il n'a pas attendu longtemps. Et il nous tente, nous aussi. Il nous montre notre pauvreté. Le diable n'hésite pas à montrer à Jésus aussi sa vulnérabilité dans le choix qu'il a fait de venir comme un homme. Se jeter, présumer de ses forces, aller trop loin, au-delà, s'autodétruire, sombrer dans la folie. Et finalement se prosterner, compromission, courbette, pour avoir le pouvoir, pour exercer un pouvoir, une séduction.
Jésus ne se mettra à genoux devant personne, sinon devant l'homme fragile, pour lui laver les pieds. Finalement, le démon se dit qu'il reviendra plus tard. On peut dire que tout le temps, Jésus a été tenté. Les Juifs le tentent, les chefs, la foule veut le faire roi. Et Pierre refuse aussi que Jésus aille sur la croix. Et tout à la fin encore de sa mission, lorsque Jésus est sur la croix, on entend ce leitmotiv: si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. 3 tentations alors: transforme les pierres en pain, jette-toi, prosterne-toi. Et pour nous, quelle tentation? Posséder les choses, les pierres, les transformer à notre goût. Posséder les hommes. Si tu te prosternes devant moi, les hommes, les royaumes t'appartiennent. Posséder Dieu. Bien sûr, on n'y arrive pas, mais certains essaient de le tenter. Le pouvoir sur les choses, le pouvoir sur Dieu, le pouvoir sur les hommes, il n'y a pas d'autre tentation. Au pain, le jeûne, au fait de tenter Dieu, la prière, et au fait de posséder les hommes, l'aumône. 3 propositions, mais ça reste limité. Voilà des propositions: le jeûne, la prière et l'aumône. Quand on regarde plus dans le texte, on se rend compte comment Jésus, lui, il fait. À chaque fois, il répond par cet argument: il est écrit. Il est écrit. 1. Tu ne convoiteras pas. C'est le dernier des 10 commandements. Deuxièmement, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. On trouve là les paroles de Moïse au peuple de Dieu qui râle dans le désert et qui râle parce qu'il n'a pas d'eau. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et troisièmement, tu n'adoreras que Dieu seul. C'est le premier des 10 commandements. Donc, entre le dernier des 10 commandements et le premier des 10 commandements, tu adoreras le seul Dieu. Tu ne convoiteras pas. Il y a cette parole très puissante au centre. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, tu ne le provoqueras pas. Autrement, avait dit Dieu, tu mourras. Il y a besoin de limites. Les parents mettent des limites aux enfants. S'il n'y a pas de limites, ce n'est pas une bonne pédagogie et l'enfant se met en danger. On a vu les dimanches précédents, lorsque nous lisions le Sermon sur la montagne, sois vainqueur du mal. Comment? Par le bien. Non pas seulement en restant assis sur ta chaise, en serrant les poings, en serrant les dents, mais par le bien que le Seigneur te montre de faire. Et nous avons ce bonheur d'entendre une petite voix, celle de Dieu, qui nous dit: fais le bien. Et comment le faire? Au contraire de cet humoriste qui, lui, ne s'est pas arrêté et qui est allé jusqu'à l'accident, la rupture. On a vu aussi: soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment être parfait comme le Père? C'est dans l'amour et la vérité. Et le Seigneur nous aide là aussi. Comment être parfait? C'est en étant constant dans le bien, comme lui, notre Père céleste, fait tomber la pluie et fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Quelle que soit l'attitude de la personne en face, il poursuit dans le bien. Quelle est la tentation habituelle pour nous, les hommes? La tentation habituelle, c'est de prendre des raccourcis, de nous arranger avec les choses, d'éviter en fait la croix, ce qui est difficile pour nous, ce qui fait mal. Comment mener son existence pour la réussir? On pourrait aussi se demander comment mener son existence pour se préparer à notre Pâques, à notre passage. C'est une bonne question. Adam et Ève ont fait leur malheur en cédant. Certes, nous avons besoin de pain, et c'est là que le diable est fort. Mais le pain est à recevoir. C'était la manne dans le désert. Et ces paroles: donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comment Jésus a-t-il fait, lui? Jésus refuse de s'imposer, il refuse de posséder les hommes, de tenter Dieu, de posséder les choses. Plutôt que de forcer, c'est un modèle pour nous. Jésus se donne. Plutôt que de saisir, d'exploiter, de violenter,
il se donne. Prenez et mangez, dit-il, ceci est mon corps. Il est lui-même le pain donné. De même, alors il nous dit, et c'est là que c'est peut-être difficile, donnez-leur vous-même à manger. Et le Seigneur va nous montrer et va nous aider. Oui, Jésus se donne. Que serait un amour forcé? L'amour ne peut être que libre et gratuit, d'une certaine façon vulnérable, parce que la personne en face peut le refuser. Et Jésus a accepté cela, que la personne en face puisse refuser. Nous avons donc, et tu as avec moi ce choix, soit de s'imposer, de violenter, ou bien de proposer, de s'exposer. En fait, de se donner comme Jésus a tout donné. Dans la confiance en un Dieu, notre Dieu, qui nous aime et qui prend soin de nous. Et c'est pourquoi je termine par ces paroles bienfaisantes de Paul à l'église de Philippe. L'église de Philippe avait fait un don à Paul. Il lui a envoyé des subsides pour sa vie matérielle. Et voici ce que Paul écrit. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments envers moi. Je sais vivre dans le manque et je sais vivre dans l'abondance avec l'aide de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. Et je sais que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Voici des paroles réconfortantes qui font écho à l'introduction de ce matin. Et je sais que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Donc, nous pouvons, dans la confiance aussi, donner, tout donner, se donner avec l'aide de Dieu, selon son conseil et sa sagesse. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un cantique libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, arrêt de lumière. Sur la terre, messager de joie.
Amen.